Parfois, tout semble normal, jusqu'à ce que, au moment le plus important, le corps ne réponde pas. L'érection, autrefois ferme et prévisible, commence à faillir sans prévenir. Ce n'est pas seulement un inconfort physique, c'est un coup direct porté à la confiance, qui laisse des marques invisibles. Ce n'est ni de la malchance, ni une mauvaise phase. C'est le reflet de quelque chose de bien plus concret. Une circulation ralentie, des muscles internes qui ont perdu de leur force et un manque de contrôle sur la base qui retient le sang là où il doit rester. C'est comme essayer de remplir un récipient sans couvercle. Le liquide entre, mais ne reste pas. Le plus curieux, c'est que ce processus commence souvent de manière presque imperceptible, de petits changements dans la rigidité, dans la rapidité de réponse ou dans la durée. Peu de gens en parlent, mais la physiologie est claire. Lorsque le flux sanguin ne trouve pas assez de résistance interne pour rester, l'érection s'affaiblit. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'il existe un moyen direct d'attaquer la cause. Il ne s'agit pas de médicaments qui masquent le problème pendant quelques heures. Il s'agit de réactiver les mécanismes déjà présents en vous, mais qui se sont peu à peu rouillés avec le temps. Lorsque vous stimulez les bons leviers, le corps ne tarde pas à réagir. La circulation augmente, la pression interne se stabilise et le contrôle revient entre vos mains. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment faire cela grâce à des mouvements simples qui renforcent la base, améliorent le flux et redonnent de la fermeté. Pas de technique compliquée ni d'équipement coûteux, seulement des exercices qui respectent la logique naturelle de votre corps et lui rendent sa fonction originelle. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez que votre corps coopère à nouveau, profitez-en pour vous abonner ici et dites-moi en commentaire. Écrivez contrôle si vous voulez maîtriser votre puissance, ou chance si vous préférez laisser les choses au hasard. Vous savez déjà que l'érection dépend d'une circulation forte et d'une base capable de retenir le sang au bon endroit. Passons maintenant à la pratique avec l'exercice numéro 1, ce que j'appelle le moteur de démarrage de la puissance. Ce mouvement est simple, mais il a un effet profond sur votre corps. Nous parlons ici du squat, mais pas de la version précipitée et négligée que l'on voit souvent. Ici, il est exécuté dans un but précis, pomper le sang vers la région pelvienne et activer des muscles qui, sans que vous le sachiez, sont des alliés directs de l'érection. Lorsque vous pliez les jambes et activez les fessiers au bon moment, vous créez un effet de compression et de relâchement qui agit comme une pompe hydraulique. Cette action mécanique aide le sang à descendre par les artères fémorales et à être dirigé vers les tissus qui doivent rester pleins et rigides. De plus, les fessiers et les quadriceps soutiennent le bassin, aidant à maintenir la pression interne. Pour que ce moteur fonctionne vraiment, l'exécution doit être précise. Pieds bien ancrés au sol, légèrement écartés, pointant vers l'avant ou légèrement vers l'extérieur, colonne neutre, sans arrondir ni cambrer exagérément. Descendre en contrôlant le mouvement comme si vous cherchiez à vous asseoir sur une chaise. Activez les fessiers en remontant, en poussant le sol avec les talons. Le détail important, la respiration. Inspirez en descendant, expirez en remontant, contractez les abdominaux et sentez la pression augmenter dans la partie basse du corps. Cela renforce le stimulus et apprend à votre corps à associer l'effort physique à un meilleur afflux sanguin. Au début, vous pouvez commencer avec 3 séries de 12 à 15 répétitions uniquement avec le poids du corps. Avec le temps, vous pouvez passer à des séries plus longues ou ajouter une charge légère tant que la posture reste correcte. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, avant même de finir la série, on ressent déjà une chaleur et un volume accru dans la zone intime. C'est la circulation qui répond au bon signal. Et lorsque cela devient une habitude, ces effets s'additionnent. Si vous voulez que plus d'hommes apprennent à retrouver leur fermeté sans dépendre des médicaments, aimez cette vidéo maintenant. Cela aide ce contenu à atteindre ceux qui ont besoin de cette information. Si le premier mouvement agit comme le moteur qui lance la circulation, l'exercice numéro 2 fonctionne comme le bloc-pression de votre puissance.
Il renforce la structure qui empêche le sang de s'échapper trop tôt et, en prime, améliore l'alignement de tout le corps. Je parle ici de la planche, mais pas de la version faite à la va-vite, avec le ventre affaissé ou les hanches relevées, comme s'il ne s'agissait que d'un test de résistance. Ici, la planche a un objectif clair, créer une base solide pour le bassin et forcer le plancher pelvien à entrer en action automatiquement. Lorsque vous maintenez votre corps de manière stable, le corps, cet ensemble de muscles qui englobe abdominaux, lombaires et hanches, est obligé de travailler ensemble. C'est comme fermer la porte d'un barrage, la structure devient rigide et le flux interne est contrôlé beaucoup plus efficacement. Ce contrôle est essentiel pour maintenir l'érection ferme aussi longtemps que vous le souhaitez. L'exécution correcte commence par le positionnement. Appuyez vos avant-bras au sol, coudes alignés sous les épaules. Étendez les jambes vers l'arrière et maintenez le corps en ligne droite de la tête au talon. Contractez les abdominaux, comme si vous vouliez rapprocher le nombril de la colonne. Activez légèrement les fessiers et gardez les hanches à la hauteur du tronc, sans les laisser monter ou s'affaisser. La respiration doit être silencieuse et contrôlée. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, en maintenant chaque muscle ferme. Au début, 20 à 30 secondes suffisent pour sentir la pression interne augmenter et la musculature profonde réagir. Avec la pratique, vous pouvez évoluer vers 60-90 secondes ou plus, toujours avec une exécution de qualité. L'effet va bien au-delà de l'érection. Une planche bien exécutée améliore la posture, réduit les douleurs lombaires et augmente la stabilité dans tous les mouvements du quotidien. Mais dans le contexte de la santé sexuelle, le gain le plus important reste le renforcement de la boîte de commande, qui soutient toute la structure responsable de maintenir le sang là où il doit rester. C'est un exercice qui, à première vue, semble immobile, mais à l'intérieur, il se produit un travail intense et silencieux, qui transforme la façon dont votre corps réagit dans les moments les plus importants. Si le premier mouvement a démarré le moteur de la circulation et le deuxième a verrouillé la structure, le troisième exercice apprend à la valve à faire son travail. Garder le sang là où il doit être. C'est ici que beaucoup d'hommes découvrent qu'il ne leur manquait pas de désir, mais bien de contrôle. Nous parlons du plancher pelvien, un ensemble de fibres profondes, discrètes, invisibles dans le miroir, mais qui décide silencieusement si la rigidité dure peu ou aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour comprendre, imaginez un ascenseur. Au rez-de-chaussée, tout est détendu. En contractant correctement, vous sentez la cabine monter d'un ou deux étages. C'est une légère élévation interne, comme si la base du pénis se raccourcissait d'1 millimètre et que le périnée, cette zone entre le scrotum et l'anus, faisait un petit pas vers le haut. Cette sensation est votre repère. Si, en essayant de contracter, vos fessiers se serrent, vos cuisses se raidissent, ou votre abdomen pousse vers l'extérieur, l'ascenseur a pris le mauvais chemin. Il faut corriger. Pour trouver le bon point, utilisez une image simple. Pensez au geste de retenir l'urine, mais imaginez-le seulement. Ne vous entraînez pas aux toilettes. Cette image active le bon circuit. Allongé sur le dos, genoux pliés, épaules relâchées, inspirez par le nez, relâchez l'air doucement et, au milieu de l'expiration, contractez légèrement, comme si vous fermiez une fermeture éclair interne de bas en haut. C'est subtil, pas de force brute. Tenez un instant, relâchez lentement et observez. Si la sensation est une montée douce, vous êtes sur la bonne voie. Le troisième exercice vit de cette précision. Commencez allongé, passez ensuite assis puis debout. Chaque position augmente la difficulté. Les mains et le visage doivent rester détendus. La contraction est interne, elle ne vient pas des épaules ou de la mâchoire. La respiration accompagne. Contractez en expirant. Bloquer la respiration augmente la pression abdominale et pousse vers le bas.
exactement l'opposé de ce que vous voulez. Il y a 2 formats principaux, maintenir ou pulser. Maintenir apprend à la valve à rester fermée quand il le faut. Pulser entraîne la réponse rapide, utile pour bloquer instantanément lorsque l'excitation monte et que vous voulez garder le contrôle. Au début, maintenez pendant un temps confortable, puis reposez-vous un peu plus longtemps que la contraction. Faites peu de répétitions, mais bien exécutées. Ensuite, effectuez des contractions rapides suivies de relâchements rapides, comme de petites impulsions internes. Une fois maîtrisé, amenez l'exercice dans des situations plus proches de la vie réelle. En vous levant d'une chaise, contractez brièvement au moment où les pieds poussent le sol. Pendant la planche, activez légèrement la région pelvienne en expirant. Dans le squat, engagez le muscle interne en revenant à la position debout. La plus grosse erreur ici, c'est la précipitation. Une force excessive transforme une action fine en tension inutile dans tout le corps. Utilisez juste l'énergie nécessaire pour sentir l'élévation interne. Le vrai contrôle vient du confort et de la précision. Si, pendant la contraction, vous sentez la pression descendre au lieu de monter, arrêtez et recommencez avec moins de force. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie lorsque vous sentirez plus de chaleur dans la zone, une sensation différente de volume et une conscience accrue de la base du corps. Après quelques séances bien réalisées, arrive le déclic, ce moment où, en plein stimulus, vous pouvez verrouiller de l'intérieur et sentir que le sang reste en place. Cet apprentissage change tout. Le cerveau mémorise le chemin et retrouve la contraction juste sans que vous ayez à y penser. Quand cette valve travaille avec les muscles et la circulation, vous ne dépendez plus de la chance. Vous avez le contrôle. Maintenant que vous connaissez les 3 mouvements et comment ils se connectent, il est temps d'aborder ce qui sépare ceux qui voient des résultats rapides de ceux qui abandonnent trop tôt, la constance. Aucun muscle ne se renforce avec une seule séance. Ce qui transforme vraiment, c'est la répétition intelligente, la régularité qui apprend au corps à réagir sans effort conscient. La façon la plus simple de garantir cela est d'intégrer les exercices à des moments fixes de la journée. Le matin, avant même de regarder votre téléphone, faites vos séries de squats. C'est votre moteur de démarrage, celui qui réveille la circulation et prépare tout le système. En milieu de journée, prenez 1 minute pour la planche. C'est le bloc pression qui garde le centre solide et prêt. Et à tout moment, même assis ou allongé, entraînez le plancher pelvien. Cette valve silencieuse travaille sans que personne ne le remarque, mais vous le sentirez. Le corps apprend par répétition, mais aussi par contexte. En intégrant ces exercices à des situations variées, se lever d'une chaise, attendre un ascenseur, finir une douche, vous enseignez à votre système nerveux à activer les bonnes contractions sans y penser. C'est ce qui rend la réponse rapide et fiable. En plus de l'entraînement physique, d'autres facteurs accélèrent et soutiennent les progrès. Une bonne hydratation rend le sang plus fluide et facilite l'apport de nutriments. Un sommeil de qualité régule les hormones essentielles à la performance sexuelle, et réduire l'excès d'alcool et d'aliments ultra transformés diminue l'inflammation des vaisseaux sanguins, facilitant tout le travail que vous faites. Ne sous-estimez pas l'impact de cela. Beaucoup d'hommes pensent avoir besoin d'une solution externe et immédiate, alors qu'ils portent déjà en eux toutes les ressources pour retrouver fermeté et confiance. Les exercices réveillent ces ressources, mais ce sont les habitudes qui maintiennent la machine en marche. Avec le temps, ce qui demandait de l'attention devient automatique. Vous constatez que votre corps répond plus vite et plus souvent, que la fermeté vient plus rapidement et dure plus longtemps, que la peur d'échouer disparaît peu à peu, remplacée par une confiance calme. Ce changement n'est pas seulement physique.
Il se reflète dans votre façon de marcher, de parler, d'affronter les défis. C'est une présence différente. Alors, si ce message a résonné en vous, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez encore plus de contenu pour prendre soin de votre santé sexuelle et de votre corps de façon naturelle et efficace. Laissez aussi votre like maintenant car cela aide la vidéo à atteindre d'autres hommes qui ont besoin de cette information. Et, quand vous aurez terminé, regardez les autres vidéos de la chaîne. Elles complètent parfaitement ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, renforcez votre corps et gardez le contrôle entre vos mains. À bientôt.